Bonjour, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de notre Seigneur vous accompagne ce matin. Je suis le révérend Père André, je suis très content d'être avec vous ce matin. Hier, nous avons parlé de la vie après la mort. Nous avons pu voir que euh, aucune âme ne peut entrer dans la présence de Dieu, Dieu trois fois saint, sans être purifié, sans être vraiment sanctifié. Et c'est pour cela que euh, chaque personne qui décède doit passer par le feu purificateur du purgatoire. Le purgatoire, c'est un état et la personne se trouve dans le séjour des morts, dans sa demeure, dernière demeure, dans sa tombe, mais elle est dans un état de purification et c'est ce qu'on appelle le purgatoire. Aussi, nous avons vu que euh, Satan, il utilise des âmes noires, des personnes qui sont décédées et bien qui ont commis des péchés mortels. Eh bien, Satan s'accapare de ces âmes puisque ces âmes vont en enfer et ces âmes sont sous sa domination. Et il utilise ces âmes pour pouvoir accomplir des actes malveillants, des actes sataniques, des actes de rebelles pour faire verser le sang. Et nous avons vu aussi les personnes qui sont sauvées par grâce sont des âmes blanches. Elles rentrent, elles vont passer par le purgatoire et après aller dans la présence de Dieu. Bien sûr, le purgatoire, le temps de passer dans le purgatoire dépend de notre vie passée sur terre. Et si nous sommes têtus, eh bien, têtus et gros pécheurs, eh bien, nous allons passer plus de temps au purgatoire afin d'expier nos péchés. Et c'est important de comprendre cela. Il y a certaines personnes qui pensent que, bon, ben, elles iront au purgatoire, bon, ben, c'est pas grave, voilà. Non, le purgatoire, tu vas pas te la couler douce, tu vas pas être très tranquille comme le chat. C'est vraiment un feu purificateur. Et c'est comme si c'est le feu de l'enfer aussi. On n'est pas en enfer, mais c'est comme si c'était en enfer, puisque ce feu, eh bien, nous le ressentons vraiment dans l'état que nous sommes, parce que nous allons voir tous nos péchés devant nous, et nous devons vraiment sortir de là, purifiés, transformés. Je prie ce matin pour que nous puissions toujours marcher dans la main de Dieu, sous sa protection, afin que, quel que soit l'endroit où nous passerons, eh bien que nous soyons toujours couverts par le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Oui, Dieu peut envoyer l'ange destructeur, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui l'ange destructeur, un ange destructeur ou des anges destructeurs pour supprimer des vies sur terre. Et euh, dans ce cas, Dieu intervient dans ces situations pour rendre juste, pour faire justice, pour faire vraiment proclamer sa royauté sur terre. Et aussi, nous devons comprendre aussi, il y a un autre ange destructeur qui est là aussi, c'est Satan le diable. Et euh, c'est le chef vraiment des démons rebelles qui ont chuté et il est là vraiment pour accaparer le maximum d'âmes pour son royaume en bas. Et hier, nous avons vu que les personnes qui invoquent les morts, eh bien, c'est une abomination devant Dieu. Lorsque vous invoquez des morts, eh bien, le diable n'est pas loin, parce que vous appelez les puissances ténébreuses d'en bas. Et ce qui est en bas, vraiment, il est dominé par le diable. Alors, nous devons bien comprendre cela. Nous devons bien faire attention à la manière dont nous marchons, bien-aimés de l'Éternel. Sachez que même si nous sommes dans une situation, comment dirais-je, de danger, une situation de vie ou de mort, sachez que si nous sommes sous la protection de Dieu, Dieu nous protégera. Même si Dieu envoie
par exemple, pour faire justice dans tel ou tel pays, l'ange de la mort, mon ami, si tu es sous la protection de Dieu, eh bien, l'ange de la mort ne passera pas dans ta maison. Ça, c'est si c'est Dieu qui l'envoie. Si c'est l'ennemi aussi qui l'envoie contre toi, eh bien, si tu es sous la protection de Dieu, sous la main de Dieu, l'ange de la mort envoyé dans les ténèbres contre toi ne passera pas non plus chez toi. C'est une grande nouvelle de connaître cela. C'est pour cela que nous ne devons pas rester euh, sous la domination du péché. Je vous l'ai dit, dès qu'il y a péché, le diable n'est pas loin. Parce que péché et le diable, ce sont de super copains. Et dès que le diable est là, eh bien la mort n'est pas loin derrière. Alors, nous devons vraiment faire attention dans la manière dont marchons dans ce siècle. Nous devons être des sentinelles, nous devons être des enfants de lumière, des personnes qui comprennent le sens de la vie. Nous sommes des pèlerins, pardon. Nous sommes des passagers sur terre. Et la manière dont nous nous comportons dans ce siècle, maintenant, eh bien, ça a des conséquences sur notre vie future. Bien-aimés de l'Éternel, soyez vraiment euh, euh, sous la grâce. Nous devons faire les actes nécessaires par la foi, avec l'amour, mais beaucoup avec la sincérité de cœur. Dieu regarde les cœurs et Dieu recherche de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Amen, alléluia. Aujourd'hui, c'est bien ce que nous avons pu voir aujourd'hui, l'ange de la mort. Donc, comprendre que euh, Dieu peut envoyer des anges exécuteurs pour accomplir sa justice, mais simplement sa justice ou bien défendre son peuple. Et nous avons aussi de l'autre côté, le côté négatif, eh bien, nous avons aussi Satan qui est là. Il peut envoyer aussi des ouvriers, ces anges qui sont sous sa domination, sous sa coupe. Il peut lui-même y aller. Enfin, lui aussi, il est un ange de la mort. Alors, comprendre cela est une grande protection pour nous, parce que nous connaissons comment fonctionne l'ennemi, nous connaissons comment il agit. Eh bien, nous sommes aptes maintenant à être mieux disposés à entrer vraiment dans une nouvelle conversion, une conversion de cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans toutes choses. Mon ami, obéis à la parole de Dieu, reste fidèle à sa parole, fais les changements nécessaires pour que Dieu puisse te bénir. Je te bénis ce matin avec sa paix, son amour, sa joie, que tu sois une nouvelle ouverture, qu'il y ait une nouvelle ouverture pour toi famille, que tout ce que tu demandes soit au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.